Si vous pensez que l'univers Dragon Ball est le plus puissant des animes, alors vous vous trompez grandement. Il existe des personnages de manga qui ont la capacité de le détruire avec des pouvoirs dépassant l'entendement humain. Ils ont des techniques de combat incroyables et peuvent vaincre n'importe quel adversaire avec une seule attaque ou juste un éternuement. Eh bien, dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble ces personnages capables de tout démolir sur leur passage. Je tiens à préciser que je me base surtout des informations tirées des mangas et des light novels, tout simplement parce que les animés sont en retard. L'histoire suit la nouvelle vie des rois démons. Anos, qui s'est réincarné 2000 ans plus tard après s'être lassé des combats interminables et arrivé des mondes paisibles. Mais ce dernier, devenu enfant des couples d'humains, dans un monde en paix et la culture magique en déclin, se retrouve être un marginal dans l'académie auquel il participe en tant que candidat à sa propre réincarnation. Anos est un personnage incroyablement puissant, déjà qu'il est devenu adolescent en moins de 2 jours. Il peut contrôler le temps et l'espace à sa guise. Il possède des sorts de résurrection, de téléportation, bref, il maîtrise toutes les magies de son monde. J'évite de citer des scènes pour ne pas vous spoiler. Sa puissance est telle qu'il est capable de détruire l'univers Dragon Ball sans effort. Il est considéré comme l'être le plus puissant de son univers. Sa force est incomparable et son immortalité lui confère un avantage supplémentaire face à ses adversaires. Anos possède une épée assez spéciale, capable de tout ignorer lorsqu'il faut détruire, et ce peu importe que la chose soit vulnérable ou infinie. Cette épée est capable de tout, la logique ne s'y appliquant pas. Si tu es arrivé à ce niveau, c'est que tu as plus ou moins aimé la vidéo, alors s'il te plaît, prends juste 2 secondes pour la liker. Satoru, employé de bureau lambda, se fait assassiner par un criminel en pleine rue. Son histoire aurait dû s'arrêter là, mais il se retrouve soudain réincarné dans un autre monde sous la forme d'un slime, le monstre le plus faible du bestiaire fantastique. Le voilà équipé de 2 compétences uniques, prédateur lui permettant de récupérer les aptitudes de ses adversaires et grand sage grâce à laquelle il acquiert une compréhension aiguë de son environnement. Doté d'une panoplie de pouvoirs extraordinaires, il possède la capacité de neutraliser les pouvoirs de ses adversaires, de rendre n'importe quelle chose invulnérable ou fragile, de créer ce qu'il imagine, de produire des phénomènes imprévus chez son adversaire et d'analyser tous les pouvoirs qu'il rencontre. Il est immortel, bref, voici une liste de ses pouvoirs. Vous pourrez mettre la vidéo en pause pour mieux comprendre. Parce que si je devais tous les citer, la vidéo prendrait beaucoup trop de temps. Bien, au vu de tous les pouvoirs cités, on est d'accord que personne dans Dragon Ball n'est en mesure d'affronter l'Émule. Et ce même si, ils s'y mettaient tous. Il est considéré comme l'une des créatures les plus fortes de l'univers fictionnel, moi quand je me réincarne en slime. Veltnava, le vrai dragon, de moi quand je me réincarne en slime, a tout créé dans son monde, la vie, les capacités, il détient tous les pouvoirs observés dans son monde. Sauf certains qui le rejettent, notamment l'omniscience, tout simplement parce que la vie est beaucoup moins marrante quand on sait tout. Faterine de Umineko no Naku Koroni. C'est assez difficile à prononcer, ouais. Voilà. Faterine Augustus, Aurora, la forme de sorcière de Toei Hashiro et la sorcière du théâtre et du spectacle. Une sorcière infinie. Elle apparaît au 6e, au 7e et au 8e partie du jeu. Elle est si puissante que même Ben Castel a peur d'elle. Elle s'ennuie parfois de vivre trop longtemps, alors elle vit et meurt à plusieurs reprises. Une sorcière tout aussi puissante que les personnages cités précédemment. Faterine possède des pouvoirs incroyables qui lui permettent de créer pratiquement tout ce qu'elle imagine. Elle peut même contrôler des mondes narratifs entiers. Elle a le pouvoir de manipuler le monde humain ainsi que le métamonde qui est un monde supérieur au-dessus de celui des humains. Elle peut même altérer les événements qui lui arrivent. Comme je vous l'ai dit précédemment, si je devais mentionner les pouvoirs de tous ces personnages, la vidéo prendrait trop de temps. Mais on est d'accord qu'avec ce mentionné, Faterine peut facilement anéantir Dragon Ball, Z, Super, Héros, tout ce que vous voulez. Alors, arrivé ici, sous-entend que tu as apprécié la vidéo pour de vrai. Alors, s'il te plaît, abonne-toi à la chaîne, on rush les 2000 likes avant le mois de mars. Merci à toi, frérot. Anti-Spiral est l'antagoniste principal de la série animée manga Tengen Toppa Gurren Lagann. Il est la manifestation de la conscience collective. Les anti-spirales n'ayant pas de corps physique, c'est un être abstrait métaphysique.
Avant d'être vaincu, il régnait sur absolument tout, tout en existant simultanément en dehors de tout ce qui se trouvait au-delà de la 10e dimension, espace, dimension, univers, multivers, probabilité. Il a été déclaré que ses pouvoirs atteignaient le domaine de Dieu. Il est capable de se placer n'importe où dans l'espace et même de déformer la réalité. Il peut par exemple te rendre 1000 fois plus fort que lui ou au contraire te réduire à l'état de poussière. Ce qui veut dire que si on a par exemple un Goku avec sa dernière transformation vouloir affronter Anti-Spiral, celui-ci peut simplement le rendre moins fort que lui parce que, comme je l'ai dit précédemment, il est en mesure de déformer la réalité en sa faveur. Si vous voulez mieux comprendre les pouvoirs d'Anti-Spiral, je vous conseille de regarder la vidéo de Loïc dans laquelle il explique également comment Anti-Spiral a perdu son combat. Il existe un tas de personnages très puissants, Gilgamesh, Ajun, The Creator et bien d'autres. Cependant, les mangas ne sont pas toujours très populaires. Dans cette vidéo, je n'en ai cité que 5 et si vous voulez en découvrir d'autres, je pourrais faire une partie 2. Du coup, je vous laisse vous abonner si cette vidéo vous a plu pour ne pas manquer la prochaine. Encore une fois, abonnez-vous et on se capte!